L'égalité homme-femme et l'inclusion dans le domaine professionnel est un objectif qui touche de plus en plus de monde. Bien que l'inégalité soit encore présente, il est important de ne pas faire de différence en fonction du sexe ou des origines de l'employé. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Axel Gerbert-Lambert, consultante RH qualité de vie et bien-être au travail. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous avez plusieurs cordes à votre arc. Après des années d'expérience dans le développement RH, vous vous lancez dans votre propre expérience à travers Dianoia. Quelles ont été vos motivations ? Pour me lancer à mon propre compte, écoutez, j'ai plus de 25 ans d'expérience en développement des ressources humaines dans des entreprises de toute taille, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Donc je pense avoir acquis une expérience assez solide dans pas mal d'activités du développement RH. Et c'est vrai que j'avais envie de prendre mon autonomie, d'être en mesure de proposer mes propres projets et de les développer à ma guise. Versus en entreprise, avoir besoin de les monter en projet, de les faire valider, de les faire monter au plus haut de l'entreprise. Donc voilà, c'était vraiment avoir cette indépendance et puis être en accord avec ce que je pense profondément et donc agir selon mes valeurs. Et qu'est-ce que Dianoia ? Alors, Dianoia, c'est un terme grec qui veut dire le lieu de l'esprit où se rencontrent le sensible et l'intelligible. Donc c'est vraiment... Ça m'a paru lumineux quand j'ai trouvé ce mot-là, parce que pour moi, voilà, c'est un lieu où on rencontre l'intuition, les émotions et en même temps le concret, le professionnalisme. Vous avez plusieurs qualifications, notamment celle de première auditrice certifiée égalité professionnelle et diversité pour Bureau Veritas et Arborus. En quoi consiste cette qualification ? Alors, Arborus, c'est une association loi 1901, en fait, qui... promeut l'égalité professionnelle homme-femme à travers un label qu'on appelle le GEES, Gender Equality International and European Standard. Ce label, en fait, il est porté au plus haut puisqu'il est reconnu par l'ONU. Donc c'est un label international qui est aussi porté par le gouvernement français et qui a vocation, en fait, à... pousser les entreprises à se mobiliser autour de la thématique de l'égalité professionnelle. C'est fait de manière complètement positive, constructive. Il ne s'agit pas de mettre des mauvaises notes, de dire que les choses ne vont pas, mais c'est vraiment dans un esprit d'amélioration continue. Et donc Arborus, pour professionnaliser sa démarche, pour la légitimiser, s'est appuyé sur Bureau Veritas, qui est un organisme d'audit plutôt bien connu en France, pour avoir une démarche structurée avec un référentiel, des clients à démarcher, etc. Et donc pouvoir délivrer une certification officielle selon ce référentiel. Les certifications que vous avez. Oui. Vous œuvrez pour l'égalité professionnelle homme-femme et la diversité. On le sait, le gouvernement tente de plus en plus de renforcer les lois autour de l'égalité professionnelle. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? Alors, pour moi, l'égalité professionnelle homme-femme, c'est un sujet sociétal. C'est un des 17 objectifs du développement durable de l'ONU, c'est le critère numéro 5. Ça a une vocation universelle pour que chacun trouve sa place dans la société. On le sait, les femmes, c'est 50% de l'humanité, donc il n'y a pas de raison de les laisser sur le bord de la route. Et puis, c'est vraiment tous ces métiers du futur auxquels il faut que les femmes aient accès. Donc moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place. D'ailleurs, ça va au-delà des femmes, c'est les personnes en situation de handicap, ce sont les minorités visibles. Donc c'est vraiment ce rôle d'implication sociétale. Et on voit beaucoup de personnes politiques ou dirigeants d'entreprises qui prennent part à cette égalité professionnelle. Et pourtant, ça a toujours l'air un petit peu timide. Pourquoi ? Alors, ce qui est assez curieux, c'est que quand je suis en entreprise auprès de mes clients pour discuter de ce sujet, ça mobilise énormément, ça entraîne beaucoup d'enthousiasme. Il y a des entreprises où ça peut être difficile de mettre en place un projet. Celui-là, il n'y a aucun problème. Donc tout le monde se mobilise. Cependant, effectivement, on a le sentiment que dès qu'on relâche un peu, la maturité n'est pas encore suffisante et donc les tendances plus traditionnelles reviennent assez vite et ça s'explique
juste d'un point de vue historique. Avant la guerre, seuls les hommes travaillaient. Après la guerre, les femmes ont commencé à travailler, mais c'était un monde d'hommes, donc il faut qu'elles fassent leur place progressivement. On sait que ça ne se fait pas en quelques jours ni en quelques années. Donc effectivement, les vieux réflexes peuvent revenir assez rapidement, puisqu'on est encore en grande partie avec cette génération qui a été justement, structurée. Est-ce que c'est pas un peu critiquable finalement que les traditions reviennent avec un peu de relâchement, alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans quelque chose où on veut que l'égalité homme-femme soit axée et soit surtout actée en fait? Oui, tout à fait, mais c'est bien pour ça que finalement on est obligé de mettre des mesures contraignantes, parce que le phénomène n'est pas naturel. Et alors on peut discuter sur les quotas, que je préfère appeler objectifs. Néanmoins, ça a quand même un aspect vertueux, puisque ça oblige les entreprises à faire la démarche, ça les oblige à rester vigilantes, parce que si on prend les niveaux des conseils d'administration, par exemple, qui sont encore peuplés en majorité d'hommes, effectivement, si on ne fait pas attention, dès qu'on relâche un peu, ils vont se coopter entre eux plutôt que d'aller chercher une femme. Donc, il faut arriver à casser ce cercle vicieux. Ça passe par la contrainte beaucoup, oui. Beaucoup de métiers sont encore considérés comme des métiers d'hommes, chauffeur-livreur, la maçonnerie, mais aussi le domaine du numérique, et pourtant de nombreuses femmes souhaitent accéder à ces emplois, et plus qu'un souhait, ont les capacités. Est-ce qu'on peut parler d'un combat au quotidien pour faire évoluer les choses ? Alors tout à fait, parce que finalement les freins pour que les femmes accèdent à certains métiers, je vais prendre ceux de l'ingénierie, parce que c'est ceux que je connais le mieux, le numérique, en fait les difficultés arrivent dès le départ, par l'éducation familiale, par l'enseignement, où il y a encore cette conviction que les femmes n'ont pas la fibre pour aller vers ces métiers-là. Donc il y a cet aspect-là. Donc les jeunes filles intègrent ces freins. Et puis il y a aussi l'image qu'on peut avoir de ces métiers. Qui vont être par exemple des métiers avec des ports de charge lourdes, des endroits sales, des grosses machines, alors que c'est plus du tout ça. L'usine 4.0, c'est bien connu, la femme a peur de se salir les mains. Voilà, c'est ça, bien sûr. Votre objectif principal est d'accompagner les entreprises dans l'évolution de l'égalité professionnelle. Quels sont les critères abordés ? Alors, ils sont nombreux, mais si je résume, en fait, c'est l'ensemble des processus RH du développement RH. Donc, on passe en revue tous ces processus, c'est-à-dire le recrutement, la formation, le dialogue social. Est-ce que dans tous les accords, on prend bien en compte cet aspect égalité professionnelle ? Ça va être autour de la communication, ça va être autour des pratiques salariales, ça c'est encore un enjeu très fort. Ça va être autour de comment bâtir une culture commune. Donc en fait, dans tous ces aspects, on va regarder comment ils sont construits dans l'entreprise, où est-ce qu'ils sont effectivement inclusifs et où est-ce qu'il y a des failles et comment est-ce qu'on peut les faire progresser. Dans le bon sens. Axel, vous êtes également membre de l'association Créactive qui soutient les entreprises créées par des femmes. Quels sont les objectifs principaux de l'association ? Alors justement, moi l'association Les Créactives, je l'ai rejointe très récemment et notamment pendant la période du confinement. Donc c'est une association avec laquelle j'ai été en contact surtout via des visios. J'ai trouvé une association qui a beaucoup de bienveillance. Toutes les créatrices ont de la bienveillance parce qu'on sait toutes ce par quoi on peut passer, les difficultés qu'on rencontre. Donc, elle a pour objectif à la fois d'apporter des compétences, de partager des compétences que chacune d'entre nous avons avec le reste du réseau, pardon. Et en même temps, également partager nos difficultés, nous soutenir entre nous. Et puis après, il y a des ateliers qui sont des ateliers de loisirs.
Donc c'est aussi pour pouvoir s'aérer C'est beaucoup l'esprit. de convivialité C'est et d'entraide. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Axel Gerbert-Lambert, d'avoir été avec nous. On espère que les femmes et les hommes seront enfin égaux. Pour plus d'informations sur vos objectifs et vos accompagnements, on peut se rendre sur votre site dianoia.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.